Alors, Siré Sako, je suis d'origine sénégalaise. Je viens du village de Baka, commune de Roquediac, et je réside principalement en France, au Havre. Alors, l'objet de ma venue à Tanaf, c'était pour proposer, dans le cadre de mes missions au sein de la mission locale Le Havre Estuaire Littoral, c'était de proposer une formation basée sur l'économie sociale et solidaire, une formation principalement dédiée aux femmes, parce que c'était leur demande, et c'était en lien aussi avec Madame la députée, Madame Fatoumata Dabo, qui nous a sollicité pour pouvoir mettre en place cette formation. Alors, le rôle de la mission locale et des missions locales, particulièrement la mission locale du Havre, elle a pour objectif d'insérer socialement et professionnellement des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et pour ceux qui ont un handicap, on peut les accueillir jusqu'à 30 ans. L'objectif, c'est de les accompagner. Ils ont chacun un conseiller qui leur est dédié pour qu'ils puissent faire mûrir leur projet professionnel, mais aussi pour qu'ils puissent s'insérer socialement. Et ils ont tout un tas de leviers qu'ils peuvent activer, tels que la mobilité, mais aussi une petite indemnité pour pouvoir soit réaliser leur projet ou soit se mettre bien comme il faut en vue d'un entretien, par exemple. Il y a aussi de l'aide aussi autour de l'aide du logement. Si un jeune arrive et puis il est totalement désœuvré, il y a un accompagnement qui se fait pour qu'il puisse avoir un logement. Et en gros, tous ceux qui sortent du système scolaire à 16 ans, 6 ans, rien du tout, ils peuvent s'orienter vers la mission locale, qui est une association d'utilité sociale. Alors, c'est pas la première fois que la mission locale se déplace au Sénégal. L'année dernière, ils se sont déplacés dans le cadre d'une mission de prospection. Cette année, c'est aussi dans le cadre d'une mission de prospection, mais il y a un plus, c'est le projet et le festival Djoko Teranga. Le festival Djoko Teranga, il va se dérouler le 18 et le 19. Mais dans ce cadre-là, la mission locale a été amenée à rencontrer différents acteurs, notamment le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, le directeur de la DGPU, le maire de Kermassar Nord et le maire de Diamaguène Sicap Mbao, où il y a des conventions qui sont en cours, en tout cas un partenariat qui est en cours d'être réalisé. Nous partons souvent des besoins des collectivités pour pouvoir adapter nos actions. Alors la coopération décentralisée est basée sur 3 axes. La première axe, c'est l'échange de réciprocité. Des jeunes Sénégalais pourront venir en France dans le cadre d'un service civique et on leur octroie, on va dire, pas une indemnité, mais on leur donne, on va dire, c'est pas un salaire, mais plutôt une indemnité de 600 €, pardon. Et ils font ça pendant 6 mois, en fonction de leur projet professionnel. Et dans le sens inverse, comme nous sommes dans une relation gagnant-gagnant, on souhaite faire venir des jeunes Français au Sénégal, pareil, dans le cadre d'une mission de service civique international. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle l'école de production. L'école de production, c'est... On ne part pas de la théorie comme dans l'école classique pour arriver à la pratique, mais nous partons de la pratique pour arriver à la théorie. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les personnes peuvent bien se sentir à l'école et réussir dans la vie. Mais une personne qui n'est pas faite pour l'école, ça ne veut pas dire que, sa vie est foutue. Non. Il y a un autre schéma. On propose, nous, au sein de la mission locale de Havre Estuaire Littoral, c'est un jeune, on peut lui proposer une formation, quelle que soit la formation, mais partir de la pratique pour arriver à la théorie. On a fait preuve auprès de la commune de Diamacounda avec le maire Oumar Souban Cissé l'année dernière, où nous sommes partis de ses besoins. On a proposé en fait des ateliers soudure parce qu'il nous avait dit que dans sa commune il y avait beaucoup de téléphones qui se cassaient et qu'il fallait rapatrier ces téléphones-là à Dakar. Nous leur avons proposé un schéma suivant, c'est-à-dire qu'on vient former des jeunes pour réparer les téléphones portables. Du coup, ça leur permet d'ouvrir un commerce basé sur l'économie sociale et solidaire et de garder les téléphones, mais ça crée de l'emploi aussi. Voilà ce qu'on peut proposer. Mais c'est valable pour la soudure, comme ça peut être valable pour l'agriculture, comme ça peut être valable pour la maçonnerie, comme ça peut être valable pour tout. La première commune, c'est Diamaguène Sicap. Ensuite, il y a eu Kermassar. Il y a eu Tanaf aussi, là où on a proposé une formation.
Et puis nous sommes ouverts à pouvoir travailler avec toutes les communes qui le souhaitent dans une relation gagnant-gagnant et en fonction aussi de nos possibilités. Alors le festival Djoko Teranga, il aura lieu du 18 au 19 octobre. C'est un pont culturel entre Le Havre et le Sénégal. Un pont culturel, social et économique entre Le Havre et le Sénégal. Il va se passer de la manière suivante, en 2 phases. Le vendredi 18, c'est un hild, principalement ciblé pour nos parents, avec des Holouk qui vont venir. L'idée, c'est de mettre à l'honneur aussi toute cette culture sénégalaise qui est très grande. Le lendemain, c'est aussi de sensibiliser et d'accompagner des jeunes entrepreneurs qui soient franco-sénégalais, issus de la diaspora, qui soient sénégalais, et de leur proposer aussi ces rencontres, créer du lien. Il va y avoir des tables rondes autour de différentes thématiques. La première thématique, c'est la coopération décentralisée et les enjeux. C'est un levier très important. Et la deuxième thématique, c'est l'entrepreneuriat. On a des jeunes, nous avons des jeunes havrais qui entreprennent, qui sont d'origine sénégalaise, qui entreprennent au Havre. L'idée, c'est de leur donner la parole pour qu'ils puissent échanger, mais qu'il y ait aussi un link aussi avec des jeunes entrepreneurs sénégalais qui vont faire le déplacement pour pouvoir parler. C'est un échange qui va permettre de nourrir en fait les pratiques qu'on peut avoir. Je sais qu'il va y avoir l'APIX aussi qui va se déplacer. Il va y avoir aussi des DG qui vont se déplacer. Mais c'est un carrefour, on va dire, international au Havre qui a l'une des plus fortes communautés sénégalaises à travers son agglomération. Mon dernier mot, ce serait le développement. Le développement à travers l'agriculture, le développement à travers la santé, le développement à travers l'éducation. Mais tout ça, ça peut se faire avec un dénominateur commun qui s'appelle la coopération décentralisée. Si nous arrivons à créer des liens et des partenaires entre nous, c'est là où on va être plus fort. Mais ce n'est pas des liens où je viens, je vous apprends. Non, ce sont des liens gagnant-gagnant. À travers mon séjour au Sénégal, j'ai beaucoup appris. De toute façon, tous mes séjours au Sénégal, ils sont à caractère soit humanitaire, soit de formation. Je ne repars. Ils se passent tous, mais ils ne se ressemblent pas. Surtout à travers ce dernier séjour. J'ai vu des femmes braves, battantes. L'accueil, le Sénégal c'est le pays de la Teranga, et ben, ils l'ont confirmé encore une fois. Nous avons été accueillis dans les diverses communes, même très très bien accueillis. Et aujourd'hui, ce que nous souhaiterons, c'est de pérenniser cet échange autour de la coopération décentralisée. Merci M. Sarr de nous avoir reçus. Merci Nanka. Chez vous au Café de Rome. Merci.